on a vu une transformation radicale entre une publicité qui était vraiment que du branding, où on associe une marque à un média avec un maximum de visibilité. Et pour moi, c'est l'archétype du Super Bowl, quoi. C'est l'extrême du branding. Et on dérive grâce au digital aujourd'hui, de plus en plus, avec des budgets qui sont transférés vers de la pub très individualisée. C'est-à-dire qu'on parle à quelqu'un, quel que soit le support où on lui parle. Et finalement, on s'intéresse de moins en moins au support sur lequel on communique avec lui et de plus en plus à ce qu'on lui dit. Et nous, on vit cette transformation ici, évidemment. Le RTB a contribué à ça puisque ça a ouvert les inventaires publicitaires. Mais c'est une démarche aussi plus générale qui ressemble à la distribution aussi de papier dans une boîte aux lettres, quoi. Finalement, quand on commence à mettre un courrier dans une boîte aux lettres, on commence à parler à un individu. Quand une boîte comme Neolan veut envoyer des emails personnalisés à chaque individu, on est en train de se dire, tiens, comment on arrête d'envoyer la même brochure à tout le monde et on commence à dire à chacun des choses qui l'intéressent. Donc mon sentiment, c'est qu'on dérive pour le mieux pour les gens, puisqu'on essaie d'arrêter de répéter tout le temps la même chose pour dire des choses qui touchent directement la cible à qui on communique. Je pense que tout est encore à démontrer sur le fait que ce soit plus performant. On voit que certaines formes de cette publicité individualisée sont lassantes, comme globalement le remarketing ou le retargeting lasse pas mal les internautes. Donc on voit aussi que quand on en abuse, ça ne marche pas non plus parce que les gens se sentent un peu violés dans leur intimité quand la communication est trop individualisée. D'un autre côté, on voit aussi beaucoup de communications qui sont extrêmement efficaces avec très peu d'inventaire. Et cette communication-là, très précise, au bon endroit, à la bonne personne, elle a une capacité à toucher vite et très simplement, avec probablement même des internautes qui ne se rendent pas compte qu'ils ont été ciblés avec beaucoup de précision, parce que le message était pour eux. Ils n'ont pas été voir si leur voisin a eu le même message et ils ont juste reçu un message qui les a touchés et ça a suffi. Maintenant, c'est tout un écosystème qui est en train de faire ses preuves en ce moment, mais je pense que l'explosion qui a lieu en ce moment, parce qu'on voit quand même ce RTB et tout ce système de publicité temps réel exploser en ce moment, il n'y a pas eu de révolution aussi rapide dans la pub depuis toujours en fait. Je pense que la clé, c'est quand même de moins répéter et d'essayer de dire des choses plus intéressantes aux gens. Et donc, c'est une publicité qui s'apparente plus à du contenu. C'est une publicité qui rend un service, qui est plus concrète, qui consiste moins à répéter « regardez comme je suis beau et comme je suis mieux que mon voisin », mais qui a une vraie proposition de valeur immédiate. Voilà, je le vois la transformation par là et je pense qu'il faut moins de publicité. Et la vraie transformation de la pub, ce sera moins de publicité. Et c'est très difficile aujourd'hui dans un marché où les inventaires sur Internet vont en augmentant quasiment x1,5 tous les ans, c'est incroyable l'augmentation de l'inventaire. Donc la tentation d'augmenter la quantité est très importante et à mon avis, ça aboutit à une très grande baisse de la qualité des messages. Notre métier, nous, c'est de se dire, redonner un peu d'importance à la créa. Scénariser-la, chercher à raconter une histoire, chercher à individualiser le message. Évidemment, ça veut dire investir un peu, mais je pense que les annonceurs ont toujours su investir dans le média, dans la créa, parce que quand on fait un spot à la télé, il y a beaucoup de tournage, beaucoup de choses à mettre en œuvre pour faire un joli spot à la télé, et je pense qu'il faut faire les mêmes efforts dans la créa digitale. Se demander qu'est-ce qu'on peut dire de plus intelligent pour toucher l'internaute. Et aujourd'hui, c'est vrai que la répartition qui est faite de l'effort entre l'achat média et la créa est à mon avis pas bon. Et quand je parle de créa, je parle à la fois de la créa qu'on présente à l'internaute, mais aussi de ce qu'on va lui présenter quand il a cliqué sur la bannière. C'est-à-dire souvent on le fait atterrir sur une page qui est un véritable repoussoir, et là à nouveau il faut accompagner l'internaute. Si je lui ai parlé d'une voiture, si je lui ai parlé d'un voyage, il faut l'amener sur une page où je vais continuer à lui parler de ce voyage, où le prix n'a pas changé entre la bannière et la page où je l'ai fait atterrir, où je ne lui ai pas dit à partir de 19 € pour le faire atterrir sur une page avec un vol à 400 €. Et donc tout ça, ça veut dire un tunnel dans lequel on emmène l'internaute. À qui ça va servir ce genre de choses? Par exemple, ça va permettre de te présenter dans une publicité une voiture d'occasion dans la concession la plus proche de toi. Plutôt que de te dire Renault c'est bien, on a 50 000 véhicules d'occasion en France, on va te dire ça. Ou on va pouvoir aussi te présenter un billet d'avion qui décolle dans l'aéroport pas loin de chez toi et qui est en promo ce week-end parce que ce week-end il y a un avion qui n'est pas plein. Et donc on va aider à remplir les avions vides grâce à la publicité, ce qui aujourd'hui est très dur à faire parce qu'il faut tendre les circuits de distribution. On peut aussi, dans la grande distribution, te mettre dans une bannière publicitaire le prix d'un produit et le prix des produits des concurrents près de toi. Autre sujet géolocalisé. Mais on peut aussi, bien sûr, dans ton parcours de cycle d'achat, si tu as été acheter un très bon produit de beauté chez une marque, 30 jours après, te présenter des publicités pour te dire tu n'en as peut-être plus. Est-ce que tu penses à en racheter? Ou peut-être, on a une nouvelle gamme, est-ce que ça t'intéresse? Et donc ça veut dire se demander qu'est-ce que tu as déjà acheté, qu'est-ce que tu as déjà fait, où est-ce que tu es un homme ou une femme? Et à partir de là, choisir des produits qui sont adaptés
à mettre dans la bannière et à faire un peu plus de promotion de produits et un peu moins de promotion de marque. Je pense que dans la publicité digitale, la data, c'est le trésor de guerre. C'est le truc incroyable que la publicité digitale a permis de générer. Et si on essaie d'en abuser, exactement comme quand on abuse du pétrole, il n'y en aura plus parce que tout le monde va serrer trop fort et il va y avoir des vrais mouvements de panique autour de la donnée. Donc finalement, nous, comme tout le monde sur ce marché, il faut qu'on devienne respectueux de ces données-là et qu'on apprenne à exploiter de façon pérenne cette donnée. Et je vois là-dedans une approche très écologiste des choses. C'est-à-dire qu'il ne faut pas en prendre plus, qu'il y en a qui se régénèrent, et il ne faut pas chercher à l'épuiser. Parce que si on essaie d'en prendre trop, les gens vont se défendre avec des ad-blockers, les gens vont ignorer nos publicités. Et donc je pense que tout l'écosystème doit comprendre et doit apprendre à s'autoréguler autour de la donnée, et on sera les premiers à vouloir rentrer dans un système de régulation. On est les premiers à respecter totalement toutes les règles du marché, mais elles ne sont peut-être pas suffisantes encore. Parce qu'il y a déjà aujourd'hui beaucoup de débats à tous les niveaux sur ces données, sur les cookies, sur qui collecte quoi, qui rassemble les données. Et en fait, dans les données, on parle souvent des données de l'utilisateur qui sont une source de personnalisation de publicité. Mais en fait, il y a énormément de données qui ne sont absolument pas exploitées dans la publicité, qui sont tout ce que l'annonceur pourrait accepter de partager de ces données avec ses prospects. Les stocks produits qui lui restent, les prix de ses chambres d'hôtel, le prix des billets, le nombre de places qui restent dans le prochain vol, et toutes ces données qui sont utiles à l'internaute et qui améliorent la publicité, elles peuvent finalement améliorer grandement l'impact d'une publicité sans pour autant se faire au détriment de la vie privée. Et c'est une opportunité dans les données qui finalement est aujourd'hui inexploitée dans la publicité, et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire avec ça. Pour nous, c'est de continuer finalement à faire comprendre, essayer d'avoir des nouvelles idées et donner des nouvelles idées aux agences, et puis aussi explorer leurs idées, parce qu'elles ont souvent beaucoup plus d'idées que nous avec ce qu'on fait. Et puis si on regarde un peu plus loin, je pense qu'il faudra faire ça sur la télé, quoi. C'est-à-dire comment on fait pour que la publicité qui est à la télé, au milieu d'une émission, ce soit peut-être pas la même pour tout le monde, mais qu'on commence à réfléchir à est-ce qu'on peut individualiser les messages un peu plus, individualiser les modèles de voitures qu'on propose, individualiser les offres des commerces locaux, individualiser... Et donc le futur de l'individualisation, il est peut-être de sortir un peu du monde du digital, comme le RTB est en train de sortir un peu du digital pour passer dans la télévision. Notre rôle, comme celui des publicitaires dans l'ensemble, c'est d'officialiser la publicité. Une publicité, c'est une publicité. Un annonceur a payé pour être connu. Et je crois que les gens sont plus intelligents qu'on veut bien le croire. C'est-à-dire que quand on présente une publicité, les gens savent que c'est une publicité et sont capables de comprendre que c'est une publicité. Et en mélangeant le contenu et la publicité, on crée un doute très profond dans la tête des gens sur qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux et qu'est-ce qui est de la pub et qu'est-ce qui n'en est pas. Et donc je pense qu'au contraire, le type de technologie qu'on a permet de dire je suis une publicité, mais je te parle individuellement. Et pas je te glisse un message publicitaire au milieu du contenu. Et je pense que ça, c'est très important. Voilà. Et donc, mon point de vue sur ce sujet-là, c'est que les marques doivent continuer à être des marques. Elles ne peuvent pas disparaître dans 2 lignes de texte au milieu de réponses Google.